On prend une pause de nouvelles sur les tarifs, si vous le voulez bien. Le mois de mars au Canada, c'est le mois de la francophonie. C'est le temps de célébrer, oui, mais aussi de discuter des avancées chez les francophones partout au pays, alors que le coup d'envoi a été donné dans de nombreuses régions aujourd'hui. Le gouvernement fédéral a annoncé une enveloppe de près de 3 millions de dollars sur 4 ans pour financer 4 initiatives pour stimuler l'immigration francophone. Ce qui relie les projets, c'est surtout le recrutement de la main-d'œuvre. Alors, qu'en pense la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada? On en jase avec sa présidente, Liane Roy. Bonsoir, Madame Roy. Bonsoir, Patrick. Est-ce que l'annonce aujourd'hui vous satisfait? Absolument, absolument. C'est une bonne annonce, c'est une bonne nouvelle de voir ces fonds rendus disponibles, car vous savez, ces fonds de 2,8 millions font partie d'un ensemble d'un 20 millions qui est le programme d'appui à l'immigration francophone. Et à son tour, ce programme-là, qui est tellement important pour les communautés, fait partie du plan d'action pour les langues officielles de 2028, 2023 à 2028. Donc, aujourd'hui, l'annonce, oui, nous rend tout à fait heureux parce que ces fonds-là viennent aider aux communautés qui sont souvent plus rurales d'aller chercher de la main-d'œuvre au niveau de l'immigration francophone. Ouais. Ça peut être aussi pour aider à pallier, comme vous le savez, la pénurie de main-d'œuvre au niveau de la petite enfance. C'est un domaine où il y a d'énormes, énormes besoins, pas juste en Ontario, mais partout dans le pays. Parlons, vous avez parlé de deux choses, région et petits enfants. Je veux qu'on commence à parler des régions parce que un des projets vise à placer quelque chose comme 90 candidats qualifiés francophones et leurs familles dans des emplois dans le nord de l'Ontario. En quoi est-ce que les besoins sont urgents dans cette partie de la province? Mais souvent, dans les régions plus rurales, c'est plus difficile. Vous savez, on a des pénuries d'emploi dans plusieurs secteurs partout dans le pays. Mais quand on commence à regarder dans nos régions plus rurales ou plus éloignées des grands centres, cette pénurie-là est encore plus intensifiée. Donc, d'être capable de faire ce jumelage-là entre des individus avec les besoins en main-d'œuvre dans une région, c'est fantastique parce que quand c'est plus fait sur une base de jumelage, la rétention est souvent plus garantie. Et on le sait, si on veut un projet d'immigration francophone avec des familles, avec des gens, ça prend la partie rétention. Et ça, il ne faut pas juste y penser par la suite, il faut y penser au tout début du projet. Et c'est pour ça que celui-là, de faire ce matching, si je peux parler ainsi, ou ce jumelage-là avec les gens et les besoins est si prometteur. Absolument. J'aimerais qu'on parle aussi de la question, il est question d'une étude là, dans les projets sur la reconnaissance des diplômes francophones internationaux en petite enfance spécifiquement. En quoi c'est un défi dans ce milieu-là, ce domaine-là? Comme vous le savez, tout ce qui touche à l'éducation, que ce soit la petite enfance ou les programmes d'éducation de maternelle à 12, ça prend des reconnaissances. Chaque province a ses critères pour reconnaître les compétences qui sont essentielles dans ces domaines-là. La petite enfance, comme vous le savez, c'est le début de nos programmes euh, d'éducation. Si on manque le coup, si on recrute pas assez, dans nos garderies ou nos centres de petite enfance en français, les gens vont s'enligner du côté de l'éducation en anglais et on les perd après ça. C'est très difficile de les rejoindre. La particularité des centres de la petite enfance, c'est qu'il faut aller chercher des gens qui sont compétents, qui connaissent le domaine pour bien démarrer tout le continuum C'est ça. d'éducation. C'est ça, exactement. Et puis dans le contexte, on voit qu'on a même dépassé en 2024 les cibles du gouvernement fédéral en immigration francophone. C'était 10 on a atteint plus de 7. Qu'est-ce que ça vient changer là, dans le portrait général? Ben, ça change beaucoup, ça change presque tout parce on peut rattacher le dossier de l'immigration francophone, et on le fait souvent, au poids démographique, à la vitalité de nos communautés. Donc, le fait qu'on a dépassé les cibles, c'est la cible qui était indiquée est prometteur, est intéressant, et ça nous démontre que c'est possible. Ça nous indique que c'est un besoin, c'est voulu, et je voudrais faire la note aussi que parce qu'on parle d'immigration francophone, que c'est important de parler de nos immigrants, nos immigrantes comme des personnes.
On parle souvent Ouais. des cibles en immigration francophone, des projets, mais il ne faut pas oublier que ces gens-là viennent au Canada, viennent dans cette nouvelle terre d'accueil pour recommencer ou poursuivre leur vie. Et c'est tellement important de bien les accueillir, on le fait, mais la partie rétention est importante pour Très nos bien. régions qui sont plus éloignées. Absolument. Bien, écoutez, justement, on parle à plusieurs régions ce soir. Merci beaucoup, Madame Roy, de nous avoir parlé, d'avoir réagi à cette nouvelle aujourd'hui. Merci à vous de l'intérêt.